la rentrée. Non. Ça ne nous a pas échappé. Nombre de parents s'interrogent sur la bonne manière d'accompagner leur enfant dans son parcours scolaire. Et pour les aider, il y a un livre qui vient de paraître chez Albin Michel, un guide très pratique. Heureux à l'école, tout commence à la maison. C'est écrit par Nathalie de Bois-Grolier que nous accueillons. Bonjour. Bonjour. Alors, il n'y a pas d'école des parents. Élever son enfant relève quand même de l'empirisme ou de la reproduction de schémas qu'on a hérités de ses parents. Et c'est pas toujours très heureux. Ben non, c'est pas tout à fait heureux. Voilà, beaucoup de parents ont des grandes peurs, des angoisses et mettent un peu trop de stress et de pression sur leurs enfants, alors que l'enfant est doué par nature, il a le goût d'apprendre, d'explorer, il est par nature très intelligent. Et nos comportements alourdissent ses compétences et provoquent des fois des parcours difficiles et douloureux. Et puis il faut dire aussi que nous avons une école un petit peu rigide et qui ne favorise pas forcément la diversité. Pas tous les enfants. Voilà. Alors il y a parfois aussi des paroles maladroites, c'est les fameuses injonctions des parents, c'est-à-dire ? Eh bien, effectivement, en tant que parent, mon enfant va revenir avec un 12 à sa dictée ou son contrôle de maths. Et ça va être, oui, ce qui est bien déjà, voilà, tout à fait. Et ça va être, si tu aurais travaillé, tu aurais eu 14, voilà. Ou, moi, à ton âge, j'étais bon en maths, qu'est-ce que tu fais ? Ne pas valoriser. Voilà, ne pas valoriser et puis ne pas forcément prendre conscience que déjà pour un enfant, d'avoir 10, d'avoir 12, ça a été déjà un gros effort et pas forcément être toujours dans le plus et le surenchère de la note, voire de la moyenne. Et puis vous dites qu'il faut être attentif à des signes comme un sommeil perturbé, comme des pleurs que parfois les parents perçoivent simplement comme des caprices. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'enfants qui expriment leur angoisse de l'école par des problèmes d'endormissement, des cauchemars, des mal de ventre. Et mais c'est pas grave, allez, bouge-toi un peu. Et donc il faut être plus à l'écoute. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas mettre l'enfant à l'école, mais lui permettre déjà de mettre des mots sur ce stress ou cette angoisse, et puis l'accompagner par des petits exercices de relaxation ou de méditation peut déjà favoriser les choses. Alors, vous avez un grand ami qui sont les écrans. Oui. Vous adorez les écrans, ordinateurs, les tablettes, les téléphones, etc. Et vous dites même que ce seraient ces écrans qui seraient responsables de l'augmentation de l'obésité chez les enfants. Alors, je ne dirais pas que de l'obésité, et puis certaines études scientifiques pensent qu'éventuellement c'est une augmentation sur les difficultés de concentration, voire même de dyslexique. Tout simplement parce que les enfants ne jouent pas suffisamment, ne sont pas suffisamment dans la nature. Et donc, ils ne travaillent pas suffisamment leur corps, les sens, et donc ça ralentit ou rend plus difficile les apprentissages. Un exemple tout simple, le coloriage, le puzzle, c'est de la motricité fine, c'est de la concentration. Et comme ces temps de jeu libres, ces temps de loisirs très simples sont en train de réduire en peau de chagrin, c'est autant de temps d'intégration dans le corps et d'affinement du geste qui ne se font pas, qui rend les apprentissages en milieu scolaire plus difficiles. Même quand on fait un puzzle sur une tablette, c'est différent que de le faire avec... tout à fait, c'est différent. On ne prend pas la pièce avec les mains. On ne prend pas la pièce avec les... Mais c'est ça la motricité. Non, mais et en plus pour le cerveau, ça le fait bouger quand même. Il y en a beaucoup qui disent que finalement les écrans c'est pas si mauvais que ça à partir du moment où on fait attention que ce ne soit pas 12 heures par jour. Nous sommes des êtres vivants qui bougeons beaucoup. Il y a, comment dirais-je, à peine encore une cinquantaine d'années, la plupart d'entre nous avaient des travaux manuels. On se déplaçait beaucoup plus à pied, à vélo. Ces temps-là ont complètement réduit et notre cerveau et notre corps ne se sont pas encore adaptés à cet environnement moderne. Et les apprentissages passent vraiment par le mouvement. Beaucoup d'écoles, de nouvelles écoles qui ont été construites, et j'en parle dans le livre, qui constatent que plus les enfants ont un temps et un espace suffisant pour bouger, plus le temps qu'il leur est accordé permet une meilleure concentration et des meilleurs apprentissages. L'OMS, dernièrement, vient de faire un article sur un pays africain qui a développé significativement la pratique du sport en école et mesure la baisse de l'agressivité, des tensions et une meilleure disponibilité aux apprentissages. Alors vous parlez limitons les écrans et des enfants de 3-4 ans n'ont pas besoin d'être sur des tablettes et il faut aller dans les squares et jouer en forêt. Vous parlez dans votre livre de l'effet Pygmalion, c'est quoi ?
Alors l'effet Pygmalion, j'ai envie de dire, c'est quel héros on veut être. Et quelque part, la jeune fille que vous venez de présenter peut devenir un Pygmalion et un héros, c'est-à-dire donner aux enfants, je dirais, des portraits d'autres enfants qui ont dépassé une difficulté ou qui sont confrontés à un problème et qui partagent leur parcours. Et ça, c'est motivant, ça donne envie. Et dans son discours, on voit qu'elle a envie d'être infirmière parce qu'elle-même, elle a envie, comment dirais-je, d'aider d'autres enfants qui ont parcouru son propre parcours. Et quelque part, c'est motivé. Elle est motivée et c'est partager cette motivation de partage et de soutien. C'est quoi l'association OSE que vous avez créée, OSE2 OSE2, oui, tout à fait, en rapport avec le magicien d'Oz et cette quête que nous avons tous et qui prend des fois des chemins détournés. C'est une association d'aide à la parentalité où on accompagne, je dirais, les familles sur une meilleure communication, la gestion du conflit, la confiance en soi. On intervient à travers d'ateliers et de conférences. Voilà, et puis je signale que vous avez lancé un site heureuxalécole.fr pour inciter les gens à se questionner sur l'éducation de leurs enfants. Oui, on a lancé un grand manifeste pour justement amener les gens à réfléchir sur l'école du XXIe siècle et essayer de faire bouger les lignes et introduire d'autres compétences qui sont nécessaires, celles de l'intelligence émotionnelle, la gestion du stress ou celle de la gestion du conflit pour une société plus apaisée. Merci beaucoup. Heureux à l'école, tout commence à la maison. C'est chez Albin Michel par Nathalie de Bois-Grelier. Merci. Tout à l'heure à 14h30, Allo Docteur, on va parler des plantes qui nous donnent du tonus. On verra desquelles il s'agit, comment on les utilise. Il sera notamment question de la gentiane.